Alors, déjà d'écouter cette thématique, vous savez déjà que maintenant, il y a eu maintenant deux sessions par la grâce de Dieu qui étaient bénies déjà au milieu de nous. On a été bénis par ces quelques instants. On a passé dans cette thématique. Aujourd'hui, on verra la troisième et dernière partie. En premier lieu, le Seigneur nous a donné de comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait prier longtemps, avec 2-3 points. Et en deuxième lieu, le Seigneur nous a donné de voir 6 points pour lesquels nous n'arrivons pas à prier longtemps. Et aujourd'hui, on verra les 6 derniers points. Amen. Les 6 derniers points. Alors ceux qui ont peut-être pas eu l'opportunité de les voir, les 6 autres, je crois pas le faire. On a déjà communiqué là-dessus sur Instagram ou encore sur YouTube en récupérant simplement la dernière vidéo. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous communiquer les 6 derniers autres points pour lesquels nous n'arrivons pas à prier longtemps. Alors, septième point. Chacun d'entre nous, j'espère que vous avez la possibilité de prendre des notes, comme si c'était l'école des rois, comme des sacrificateurs. Donc, on ne vient pas aller vite, mais on vient avec de quoi prendre des notes. Septième point, je n'arrive pas à prier longtemps, car j'aime trop la nourriture. Je n'arrive pas à prier longtemps car j'aime trop la nourriture. Je vois certains qui sont en train de manger des Scarface. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça. Est-ce qu'on peut prendre 2-3 choses ensemble? Prenons Luc 21-34. Luc, chapitre 21, verset 34. Quelqu'un prendra aussi Jean 7, verset 38, et une autre personne prendra Cantique 7, verset 2, s'il vous plaît. Alors, nous, si tu peux m'aider, dans Luc 21, 34, s'il te plaît, Daniel, si tu peux prendre Jean 7, 38, et Williams, Cantique 7, verset 2. Yes. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du bois et des soucis de la vie. Et que ce jour de fond sur vous à l'heure. Parole du Seigneur, Seigneur te bénisse. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, parce que la Bible est en train de déclarer, c'est Jésus lui-même qui parle. Frère Williams, s'il te plaît. Cantique des Cantiques 16, verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2, je vais parler de l'Éternel. Yes. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince, et que les contours de ta gorge sont comme des colliers, neufs, des mains. C'est ça le verset 3. C'est celui-ci. Ouais. Est-ce que tu peux prendre. Parce que dans Cantique des Cantiques, souvent il y a des versions qui peuvent différer. Ok. C'est peut-être Sur quelle version ça? Prends la version. Est-ce que tu as la version du Seigneur? Seigneur? Ouais. BDS. Ouais. Cantique des Cantiques 7, verset 2, je vais avoir l'Éternel. Yes. Que tes pas sont gracieux dans tes sandales, fille de prince, le contour de tes hanches ressemble à un collier œuvre de c'est quoi? Dans la version, il est écrit, c'est peut-être pas dans le verset qui est compliqué, ton sein est une lampe arrondie
où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Entouré de lys. Si quelqu'un a trouvé cette version, peut-être que c'est antique. Ah, c'est verset 2. Verset 3. Dans ces trois versions, il est question en vérité d'alimentation, il est question de nourriture. Frères et sœurs, il y a un rapport indéniable entre ce que l'homme mange et sa spiritualité. Tout ce que je consomme a une influence, non seulement sur mon corps physique, mais aussi sur mon corps spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Il dit, si tu crois en moi, tes fleuves d'eau vive couleront de ton sein. En fait, il est question du milieu de l'homme. En fait, c'est l'image parabolique que Jésus est en train de donner, comme pour expliquer que les fleuves d'eau vive, ce sont l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui coulera de toi, qui émanera de toi. Jésus ajoute encore cela, et il dit que celui, je vais paraphraser, je vais vous donner exactement le verset. Prenez garde à vous-même de cœur, de crainte, excusez-moi, que vos cœurs ne s'apesantissent. Notre autre version est écrit que vos esprits ne s'apesantissent à cause des excès de table ou encore des excès de vin. Ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre l'esprit et ce que nous mangeons. Il y a un rapport direct entre ce que tu manges, entre ton alimentation et la croissance même de ton esprit. Manger des aliments qui sont alourdissants, je dirais même avec faible valeur, comment dire, calorique. Je pense que ce n'était pas calorique que je cherchais comme. C'est le mot faible valeur énergétique. Vous voyez, tous les aliments qui sont transformés. Ce sont des aliments qui ont une très faible valeur énergétique. Parce que chaque aliment, en fait, a une valeur énergétique. On parle de magnésium, on parle de calcium. Et tous les nutritionnistes diront, lorsque vous voulez faire du sport à haut niveau, de faire attention à votre nutrition, à la façon dont vous allez vous alimenter, parce que ça influence directement votre efficacité, votre performance, ça influence directement votre état. De même que l'alimentation influence aussi notre corps physique, l'alimentation influence aussi notre corps spirituel. Ce que je consomme influence mon esprit. Ce que je consomme influence mon état mental, ma clarté mentale. Ce que je consomme influence même mon énergie. Si vous prenez un cas assez simple d'un homme, d'une femme qui va très souvent en McDonald's, qui va très souvent en KFC, qui mange très souvent en fait, des plats qui sont toujours transformés gras à très forte valeur calorique, je vous assure que cette personne aura des difficultés pour connaître une ascension spirituelle. Parce que ça va créer une pesanteur. Jésus est en train de dire, faites attention, ne vous alourdissez pas avec les excès de table, avec les excès du vin, parce que ça crée tout de suite une pesanteur entre vous. Parce qu'en réalité, il y a certains théologiens qui me disent aussi, là où l'esprit de l'homme se retrouve, c'est au niveau du ventre. C'est au niveau du ventre. Quand il est considéré en train de dire, ton sein est une coupe agrandie. En fait, quand il est quantique, c'est pas simplement un poème que Salomon est en train d'écrire à une de ses nombreuses femmes. Quantique des quantiques, c'est une image, c'est un parallèle qui a été créé, qui a été conçu par l'Esprit de Dieu, le de Salomon, pour nous donner une image de l'amour qui existe entre Jésus et son épouse qui est l'Église. Quand je lis Quantique des quantiques, je me positionne dans la mesure où je suis épouse. Et les églises sont justement dans la parole de Dieu, dans Quantique des quantiques qui me concerne directement en tant qu'épouse du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce passage-là, en fait, il est question du ventre qui est comparé à une coupe arrondie. Le vin parfumé, l'image de l'esprit, ne manquera jamais. En hébreu, si vous prenez exactement le mot 5 qui concerne le ventre,
il est question ici du cordon ombilical. Quand Jésus te communique son esprit, il communique par le cordon ombilical, spirituellement parlant. Ce que j'arrive à faire. Tu me comprends, Joël? Tu me comprends? Si Dieu réside. Alors certains ne partagent pas forcément cette thèse. Certains le partagent, d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui partagent cette thèse. L'esprit réside. Si Jésus est encore en train de dire que si tu prends en moi des fleuves de vie, couleront de ton sang. Donc là, ici, il y a non seulement l'esprit, mais c'est aussi le siège du Saint-Esprit. Et tout ce que tu manges influence directement l'efficience, l'efficacité de ton esprit, la mobilité au fait de ton esprit. Quand vous mangez de façon trop lourde, vous allez même avoir des difficultés pour bien réfléchir, pour bien dormir. Ça vous influence directement. Et dans notre spiritualité, que ce soit chez les moines, même d'autres qui n'ont pas forcément la lumière comme nous l'avons, il faut très attention à ce qu'ils sont vraiment. Parce que ça influence directement ton esprit. Ainsi, j'aimerais vous le dire que ce que tu consommes influence aussi directement ta vie de prière. Ta vie de prière. D'ailleurs, dans les Écritures, en Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a créé l'homme, vous prenez cette parole, vous remarquerez que Dieu a donné toutes sortes d'espèces. En parlant des herbes, de la semence, des fruits, des légumes. Et Dieu, quand il a créé Adam, il ne lui a pas dit de manger de la viande. Oui. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est la vérité. Vous prenez ce passage, vous remarquerez que Dieu n'a jamais dit à Adam de manger de la viande. La nourriture que Dieu avait laissée à Adam, c'était tout ce qui concernait les légumes, des fruits et toutes sortes d'espèces florales, etc. Mais à aucun moment, Dieu m'avait dit à Adam de mettre. Donc on a déchéance en quelque sorte, l'homme a commencé à construire de la terre. Et c'est ainsi que Dieu a accepté ça. Parce que lorsque nous regardons à Genèse chapitre 8, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a donné comme une sorte de nouvelle constitution par rapport à la nourriture. Et là, il dira à Noé, tu mangeras comme Adam tout ce qui concerne les herbes, les fleurs, les légumes, les fruits, etc. Tu mangeras aussi de la viande. Parce que l'homme s'était déjà habitué à manger de la viande, sauf que tu ne mangeras pas de la viande avec le sang dans la chair. Parce que le sang est l'image de l'âme. Parce que je parle à quelqu'un. Donc si on arrive à comprendre que déjà à l'état originel, quand Dieu avait laissé à l'homme, il ne lui avait pas dit dans son programme d'alimentation de manger de la viande. Cela signifie qu'en vérité, pour monter dans son spiritualité, monter dans sa prière, parfois il faut s'abstenir de la viande. Parce que je parle à quelqu'un. Il faut s'abstenir de la viande. Et ça, Daniel l'a compris. Ainsi, lorsqu'il est en train de jeûner, pendant 21 jours, ne mangeant que des fruits et des légumes, en fait, il aura comme Adam était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il se reforma comme Adam dans le jardin d'Éden. Parce que le jeûne lui permet d'assujettir la chair. Le jeûne, c'est comme une initialisation de telle sorte que nous sommes devenir comme Adam l'était en quelque sorte. Même notre modèle soit vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle de ce principe-là, tout ce que je mange, en tant qu'homme spirituel, je dois y faire attention. Je dois vraiment écouter ce que l'Esprit de Dieu me dit de pouvoir faire. Il y a des périodes où, effectivement, en termes de prix à payer, de sacrifice, tu devras te séparer de la viande ou des aliments trop lourds. Parce que ton esprit a besoin de l'unité. Donc s'abstenir de certaines nourriture, c'est assujettir en fait sa chair. Et c'est ainsi que le jeûne prend tout son sens. Quand je jeûne, je suis en train de soumettre ma chair
suis en train d'assujettir ma chair, je suis en train de crucifier le pouvoir de ma chair. Jésus est en train de dire ici, à Pierre, à Jacques et à Jean, vous n'avez pas pu veiller une seule heure. Ils étaient dans le jardin de Gethsémani et il allait prier en disant, Seigneur, si tu pouvais éloigner-moi cette heure. Parce que l'heure de la croix était en train d'approcher. Et les disciples l'ont accompagné, seulement les trois que je suis en train de citer. Et il revient vers eux, et il a des petits qui sont en train de dormir. Et il leur dit, vous n'avez pas pu prier ne serait-ce qu'une seule heure, vous n'avez pas pu prier une seule heure. Et ainsi il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que c'est la chair qui nous retient de monter en fait en prière et de durer longtemps. Et comment assujettir la chair? Le jeûne. Jeûner est indispensable pour monter nos âmes, pour donner du volume non seulement à sa foi dans la prière. On ne jeûne pas simplement parce qu'on veut supprimer de nourriture, on jeûne parce qu'on veut assujettir notre chair pour donner de la souplesse à notre esprit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Mourija est là. C'est pour assujettir notre chair afin de donner de l'assurance à notre esprit, de la montée dans notre esprit, de l'ascension à notre esprit. Pour accéder à de nouvelles dimensions, on se prive de nourriture, on détourne notre chair pour que l'homme intérieur, l'homme spirituel, près de la force, se déploie et augmente dans sa stature. Alors ouais, pendant un temps tu vas te priver de grec. Ouais, pendant un temps tu vas te priver de KFC. Mais c'est pour ton bien-être intérieur, c'est pour l'homme spirituel qui est laissé dans ton corps. Parce que si tu ne nourris pas ta chair, en fait, tu nourris ton esprit. Quand je jeûne, je suis en train de nourrir mon esprit. Même si la chair se détruit, l'esprit en se fortifie. Est-ce que vous avez bien suivi? C'est très, très, très important. Si vous appliquez ces principes, vous allez grandir très rapidement. Très, très rapidement. Nous arrivons très souvent avec notre Jonathan de se priver de temps à autre de certaines viandes. Que ce soit du bœuf, toutes sortes de trucs. Parfois, nous ne vendons que de la volaille, parce qu'on sait qu'il n'y a pas énormément de chair attachée au sang par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Où nous sommes privés de façon radicale. Parce qu'on veut justement accéder à une nouvelle dimension. Et ceux qui vous diront, mais écoute, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais Paul aussi en parle dans le Nouveau Testament. Vous avez déjà vu ça? Paul aussi en parle dans le Nouveau Testament. Il est en train de dire dans Romains 14, verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale, de faiblesse. C'est l'apôtre Paul lui-même qui nous donne ça. Tu vois, on est en train de me regarder comme ça. Tu peux monter. Il faut arrêter de couler, il faut arrêter de beurre, il faut arrêter. Je ne sais pas. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que je vois avec elle. C'est pour la gloire de Dieu. Donc ça c'est très important. Je n'arrive pas à me prier longtemps parce que j'aime besoin de nourriture. Il faut t'abstenir aussi de temps à autre de la nourriture. Très très important. Pendant un temps, il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil. Deuxième chose, le huitième, excusez-moi. Huitième. Je n'arrive pas à prier longtemps, car je ne veux pas prier la nuit. Je n'arrive pas à prier longtemps, car je ne veux pas prier la nuit. Psaume 17, verset 0. La Bible est en train de dire, c'est la Bible même qui parle, et dit, tu as sondé mon cœur, et tu m'as visité de nuit. Tu m'as éprouvé au creuset, et tu n'as rien trouvé. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Frères et sœurs, la nuit est un grand temps de visitation spirituelle. Un grand temps de visitation divine. Dans les Écritures, à de nombreuses reprises,
Les hommes qui ont fait de très grandes expériences avec Dieu, très souvent cela s'est produit durant la nuit. Lorsque Dieu a visité Abraham et qu'il lui a dit sors de ta tente, sors et regarde le soleil, regarde le ciel et essaie de compter les étoiles si tu veux, c'était durant une nuit. Quand l'ange de Dieu a visité Jacob et qu'il a lutté toute la nuit et que finalement son nom a été changé en un autre nom, c'était aussi durant une nuit. Lorsqu'il a eu cette échelle comme vision à l'image de ce que notre frère Daniel était en train de prêcher, c'était aussi durant une nuit. La Bible dit qu'il a pris une pierre, qu'il a posé cela sur le sol, et il a eu une vision d'une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient, et le ciel qui était ouvert. Il y a de nombreuses expériences qui, dans la Bible, en vérité, se sont passées lors d'une nuit. Salomon a été visité aussi lors d'une nuit à Gabon. En une seule nuit, il est devenu l'homme le plus sage sur la terre. Gideon s'est visité lors d'une nuit. D'ailleurs, c'est même lors d'une nuit qui peut donner la victoire sur les Madianites. Et même dans le Nouveau Testament, c'est lors d'une nuit que l'Église est née. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, c'était aussi lors d'une nuit que l'Église de Dieu est née. Ainsi que les Israélites qui étaient dans les alentours sont allés au pied de la chambre haute en disant qu'ils sont pleins de vin. Et Pierre leur répondit que tu m'accordes. Nous ne sommes pas ivres de vin, mais ivres de l'esprit. Parce qu'en vérité, ils avaient passé toute la nuit en train de prier. Et des lampes de feu leur apparurent. La Pentecôte a eu lieu aussi en une nuit. Toutes les plus grandes expériences bibliques ont eu lieu le temps d'un soir. Même l'œuvre de la croix, elle s'est faite aussi durant la nuit. Parce que la Bible est en train de dire que de midi jusqu'à 15h, le ciel a commencé à se s'ouvrir. Et la nuit a recouvert toute la terre. Parce qu'il y avait là une très grande transaction spirituelle entre le ciel et la terre. Parce que la nuit est le temps de la transaction, le temps des échanges. C'est le temps des échanges. Pour persévérer dans sa prière, connaître vraiment une longévité, continuer comme prière, il faut prier la nuit. Parce que la nuit, c'est un temps aussi d'intimité. Salomon est en train de dire Dieu aime l'obscurité. Vous avez déjà vu ce verset? Dieu aime l'obscurité. Lorsqu'il est en train de dédicacer le temple, il dit le Seigneur veut rester dans l'obscurité. Il y a des dimensions que tu ne sauras retrouver que quand tu prieras la nuit. Des dimensions d'intimité que quand tu prieras la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit est aussi un temps d'optimisation par rapport à des pensées de concentration. On en parlait encore avec eux. La nuit est un temps où tu sais te concentrer. Moi, quand je faisais des études, par exemple, et que j'étais en train de préparer des examens, préparer des diplômes, c'était souvent la nuit en fait que je travaillais. Parce que la nuit, c'est comme si ça augmentait mes facultés intellectuelles, mes facultés justement par rapport aux études. C'était beaucoup plus facile pour moi d'étudier pendant la nuit. Je ne sais comment vous expliquer, mais j'étais beaucoup plus efficace. Parce que la nuit, c'est un temps calme. Un temps où il n'y a pas d'agitation autour. Même l'esprit. Donc Dieu a la faculté de te parler beaucoup plus facilement parce que tu es concentré et ton incitation n'est pas, ton attention n'est pas agitée ça. Les pensées ont la faculté d'être focus. Donc prier la nuit, les frères, c'est plus simple. Ça favorise vraiment. Essayez. Tu te lèves à 5h du matin, 4h du matin, peut-être même à 3h du matin. Fais-le pendant un temps et tu verras comment est-ce que le Seigneur va t'accompagner aussi. Dans cette course, de quête de prière avec Dieu. C'est un principe que moi-même, personnellement, j'ai appliqué et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, c'est une très grande bénédiction pour moi personnelle. La nuit. Tu n'auras jamais maîtrisé, tu m'en maîtriser un difficile. Je crois que c'est un principe à hauteur d'une parole d'évangile, comme un commandement
et disent que la Moïse est à lui donner. Et je vous assure, monter en prière, connaître une vie d'une prière saine, équilibrée, croissante, constante, permanente à travers le temps. Au bout d'un moment, tu dois prier la nuit. Sinon, je te prie, tu ne vas voir ce que le Seigneur peut faire dans son plan surnaturel et de la puissance à toi. Si tu ne pries pas, je préfère être très transparent avec toi. Si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, la plupart des hommes de Dieu que le Seigneur utilise puissamment, nous dirons tous qu'à un moment donné dans leur vie, il y a eu des saisons, ils ont pris tout seul. Et si Jésus laisse le maître par excellence, notre modèle, à prier au Seigneur, lui-même nous prier, à combien de fois raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre modèle, c'est Christ, a prié aussi la nuit, ne serait-ce que pour choisir l'ensemble de ses disciples, ou même dans sa vie personnelle, la Bible dit là, se retirait dans les lieux éloignés, très tôt le matin, avant que le roi se lève, il lève ses problèmes. À combien de fois raison dans notre faiblesse, fait chair et des enfants. Frères et sœurs, priez la nuit. Et nous verrons comment le Seigneur se laissera trouver. Et même chez les Hébreux, vous remarquerez, en fait, la journée commence par le soir. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Genèse, il y eut un soir et il y eut un matin. La Bible ne commence pas par la matinée, mais la Bible commence par le soir. Parce que chez les Juifs, la journée commence par le soir. C'est ainsi que la Bible déclare dans les conversations que Dieu avait avec Adam. La Bible dit, au temps du soir, la voix de Dieu parcourait le jardin. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire qu'en fait, avant que la journée ne commence, ou au début même de la journée, à la voix de Dieu était en train de parcourir le jardin. Vous lirez ici dans Genèse, la voix de Dieu parcourait le jardin pour s'entretenir avec Adam. Ce jour-là, malheureusement, il ne va pas de ce péché. Mais l'habitude de Dieu, c'était d'aller visiter justement l'homme. Autant du soir. Autant du soir. C'est vraiment un temps mis à part, consacré, où le Seigneur prend du temps pour nous parler. Neuvième raison. Je n'arrive pas à prier longtemps parce que je n'ai pas de fardeau. Je n'arrive pas à prier longtemps parce que je n'ai pas de fardeau. J'aimerais qu'on prenne quelques versets. On va les lire ensemble. C'est pour commencer. 1 Jean 2, verset 1. Je vais faire la lecture pour vous. La Bible déclare: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Je répète, nous avons un avocat auprès du Père. Excusez-moi, Jésus-Christ, le juste. Deuxième écriture, c'est dans Daniel 7, verset 26. Daniel 7, verset 26. La Bible déclare: ensuite, le tribunal céleste siégera et le privera de sa souveraineté. Cette souveraineté sera anéantie, définitivement détruite. Troisième écriture, dans Job 1, verset 6. Job 1, verset 6. La Bible déclare: or, un jour que les anges de Dieu venaient faire un rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, l'UMC. C'est dans la version français. Est-ce que vous avez remarqué un point commun entre ces trois versets? Un point de corrélation entre ces trois versets. En 2 minutes, très rapidement, on fait une méditation entre ces trois versets. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces trois versets? Est-ce que vous avez remarqué? Qui vous paraît assez similaire. Quel lien on peut faire entre ces trois versets?
qui est mis en préférence pour ces 3 versets. Je répète rapidement. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez de moi. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Daniel 7, 26. Ensuite, le tribunal céleste siégera et ne priera de sa souveraineté. Jacques 1, verset 6. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire un rapport au Seigneur, Satan, l'accusateur, se présenta parmi nous. Est-ce que vous voyez un lien entre ces 3 versets? Tu vois un lien, Cécia? Non? Océane, est-ce que tu vois un lien? Ma soeur Manon, tu vois un lien? Il y a une question de justice. Il y a un accusateur. Il y a les deux. Il y a un avocat en fond. Il y a un Ok. Ok, question de justice, puis le peur, ok. Ma soeur Chloé, est-ce que tu vois un lien? Pas spécialement. Sœur Belle, tu vois un lien? Regardez un peu le vocabulaire qui est utilisé dans ces 3 versets. Juste le vocabulaire. Comment? Fils? Non, c'est pas dans une direction. Océane, tu vois un lien? Williams? Non? Ok, je vais vous donner la réponse. La sœur Manon, elle a touché à peu près à cette réponse. Elle a parlé de justice. En fait, le lien qui se trouve dans ces 3 versets, c'est le champ lexical qui est utilisé. C'est le vocabulaire. Dans le premier passage, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Auprès du Père. Notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Dans le deuxième passage, on nous parle du tribunal céleste. Je parle de quelqu'un. Et dans le troisième passage, on parle de l'accusateur. Donc dans chacun de ces passages, il y a un vocabulaire qui est attaché à la juridiction, au tribunal, à la justice. Parce qu'en vérité, le monde spirituel, c'est aussi régi comme une juridiction. C'est régi comme un tribunal. Il y a un avocat, il y a un accusateur, il y a un tribunal, il y a aussi un témoin. C'est un vocabulaire qui est rattaché au monde spirituel dans lequel les esprits. Et en tant qu'intercesseur, pour prier longtemps, il faut des fardeaux que nous présentons à Dieu. Ça c'est ce que je suis en train de dire. Il faut présenter des fardeaux, un peu comme un avocat. La Bible dit que Christ est notre avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès des cieux, mais nous avons aussi un avocat ici sur la terre qui est le Saint-Esprit de Dieu, par la clé de notre défenseur. Donc, en tant qu'avocat, il prend les dossiers, les multiples dossiers que nous pouvons avoir, afin de les présenter devant le Père, dans le tribunal céleste. Un homme de prière, une femme de prière, c'est une personne qui a en vérité des dossiers à présenter à Dieu. Il y a des fardeaux à présenter à Dieu. L'une des clés pour persévérer et durer aussi longtemps dans la prière, c'est que tu ne vas pas dans la prière dans une dynamique individualiste. Tu vas uniquement pour tes propres besoins et tes intérêts. Mais tu vas dans la prière, tu persévères dans la prière, afin d'emmener les sujets des autres avec toi. Afin d'emmener les fardeaux des autres avec toi. Ainsi, Jésus est en train de dire, ils vous reconnaîtront si vous êtes vraiment mes disciples dans la mesure où vous porterez les fardeaux les uns les autres. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et le monde vous reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples, que vous m'appartenez dans la mesure où vous portez les fardeaux les uns des autres. Comment je porte le fardeau des uns des autres? C'est en prenant le sujet de mon frère ou de ma soeur est en train de me confier et je l'amène dans la prière comme un avocat afin de me présenter à Dieu dans le tribunal, que le Seigneur me fasse justice sur base de notre loi. Vous avez à me suivre? Sur base de notre loi. Portez les fardeaux. Présentez ça à Dieu, je vous assure. Dieu vous parlera. Parce que Dieu veut des intercesseurs dans sa présence. Dieu veut des hommes et des femmes
afin de préférer à aller dans la présence de Dieu, afin de lui présenter des cas qui ne sont pas rattachés à son propre fait, mais qui sont rattachés à son présence. Et ça ouvrira bien notre capacité à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parlera tel cas, tel frère, telle soeur. Est-ce que tu peux porter ça en prière? Dieu le fera. Si tu n'as pas encore développé ton audition spirituelle, ta capacité à entendre Dieu, commence à prier pour les autres. Tu vas voir le Seigneur t'ouvrir les yeux, te donner des visions, t'ouvrir les oreilles afin de voir, de comprendre. En espérant que tu puisses aussi avoir le cœur de Dieu. Pour ne pas commencer à divulguer tout ce que c'est besoin encore de dire. Mais porter les fardeaux, justement, nous donne cette capacité de tenir en prière. Comment est-ce que Moïse pouvait tenir aussi longtemps dans la présence de Dieu? C'est parce qu'il avait la charge du peuple. Elle était tellement grande qu'à un moment donné, en fait, le Seigneur a dit: ah, c'est trop. Appelez ces 70 anciens. Là, on va répondre un peu de cette charge. On va prendre de l'esprit qui est sur toi et on va le mettre pour qu'on puisse aussi porter la charge avec toi. C'est ça qui nous poussera aussi à rester dans la présence de Dieu, à communiquer avec Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne le fardeau de nos familles, le fardeau de nos parents, le fardeau de nos frères et nos sœurs, le fardeau de ceux qui peuvent être dans notre entourage, dans notre environnement, dans notre voisinage, parce qu'il y a beaucoup ceux qui sont forts. Mais la clé de notre délivrance se trouve dans la bouche de Dieu. Tu es du verset de l'honneur. Ce fardeau doit être dans ton cœur. Pour ceux qui sont à tes côtés, le fardeau des nations, le fardeau des églises persécutées, le fardeau des communautés qui sont attaquées, le fardeau des femmes qui sont peut-être non violées, le fardeau de ceux qui sont dans le secret. Et c'est un fardeau qui est surnaturellement défendu, où tu peux commencer à pleurer dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas des larmes, mais ce sont des larmes de Christ qui coulent à travers toi. Et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu pries. Laisse que le Seigneur fasse grâce au Seigneur, laisse que le Seigneur agisse. Et le temps défile, le temps passe. Parce que c'est l'Esprit dedans de toi qui est en train de te faire connaître les battements du cœur de Jésus pour les pécheurs. Et tu montes en prière sur la musique. Tu portes les fardeaux. Je prie que tu sois une jeunesse qui porte. Que tu puisses porter les fardeaux de ta famille. Porter les fardeaux de tes parents. Porter les fardeaux de tes frères et sœurs. Porter leurs fardeaux. Ne laisse pas le divorce rentrer dans ta famille. Ne laisse pas le sida rentrer dans ta famille. Ne laisse pas telle maladie rentrer dans ta famille. Sois ce gardien, sois cet intercesseur. Sois celui qui sera comme une muraille pour l'ennemi de ta famille. Et dans la prière. Alléluia. Et Jésus donne encore cet exemple, il se parle de la femme, de la veuve avec le juge unique. Vous connaissez tous très bien ce passage, chapitre 18, c'est quand on nous dit encore que même si ce juge païen donne raison à cette femme, qui a bien plus forte raison votre Dieu, votre Père, qui est lui Israël, qui est juste, ne vous donnera-t-il pas raison. Alléluia. 11e raison. 11e raison. Je n'arrive pas à prier longtemps. Excusez-moi, pardon. 10e raison. Je n'arrive pas à. 10e raison. Je n'arrive pas à prier longtemps car je prie trop avec mon intelligence et pas assez en langue. Je n'arrive pas à prier longtemps car je prie trop avec mon intelligence et pas assez en langue. Comme je vous l'avais dit, je vais être très pragmatique, que ce n'est vraiment nous sert à notre prière personnelle.
Il y a plusieurs façons de prier. Et là, en l'occurrence, j'aimerais vous donner ces deux façons. C'est qu'il est possible de prier avec son intelligence, mais il est aussi possible de prier avec les normes. Je parle laquelle. C'est ce que la Bible est en train de dire. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 19, la Bible déclare: mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire les autres, que 10 000 paroles en langue. Que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, il y a des secrets au fait, pour durer aussi nous avec prière. C'est que notre intelligence, à certains moments dans notre prière, est limitée. Mais prier en langue permet d'atteindre d'autres niveaux dans la prière. Je vais prendre cet exemple. Lorsque vous êtes en voiture, par exemple, je suis au périph' et je suis en train d'aller sur Paris. Il y a un malheureusement de circulation qui n'est pas fluide. La circulation n'est pas fluide. Si je suis en voiture, j'aurai des difficultés pour atteindre ma destination à l'heure. Alors que si je prends une moto, je vais avoir plus de facilité pour atteindre ma destination. C'est ce que je veux dire. Donc il arrive à un moment donné où je prie avec mon intelligence. Je suis dans la voiture. Mais à cause des bouchons, je me rends compte que je suis limité. Je ne peux plus avancer comme je voudrais avancer. Je ne peux plus accélérer comme je voudrais accélérer. Là, je prends un autre véhicule pour atteindre la destination. Je prends une moto. Et avec cette moto, avec cette démarche, j'arrive à aller à la destination. Parce que j'ai changé de véhicule. Je suis toujours en train de rouler, mais j'utilise un autre véhicule. Je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi en langue. Quand je prie en langue, je change de véhicule. Parce que mon intelligence est limitée. C'est ainsi que la Bible déclare: l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des suppliques inexprimables. En fait, dans cette traduction grecque, lorsqu'on parle de suppliques inexprimables, ce sont en fait comme des phrases qu'on n'arrive pas à articuler. C'est pas simplement dans une certaine dimension des soupirs. Et cela fait aussi écho à des paroles non articulables pour l'intelligence humaine. Parce que l'esprit prend le relais par rapport à notre intelligence qui est limitée. Afin que par la prière en langue, l'esprit aille dans notre cœur chercher le sujet que le Seigneur veut entendre. Quand Rebecca avait apporté un plat entre les mains de Jacob lorsqu'il allait dans la présence d'Isaac. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça fonctionne de la même manière. Prier en langue, prier en intelligence est une bonne chose. Il faut prier en intelligence. D'ailleurs, Paul le dit, il vaut mieux 5 paroles intelligibles, intelligentes, au milieu de l'assemblée, plutôt que 10 000 paroles en langue. Parce que ça apporte aussi son importance. Mais, prier en langue est semblable à un diamant. Pourquoi? Parce qu'un diamant comporte plusieurs facettes. Plusieurs faces. Quand je suis en train de prier en langue, je peux dire un mot et qui a plusieurs significations. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le monde de l'esprit. Je peux dire un mot, mais qui a plusieurs intentions, qui a plusieurs volontés. Quand je suis en train de prier, mon esprit, par mon intelligence, ne le capte pas. Mais Dieu le reçoit. En fait, dans le domaine de la prière, l'intelligence n'est plus dans la production de paroles, mais mon intelligence est dans la réceptivité des messages et des informations que je peux recevoir. C'est ça, ça fonctionne. Monsieur, allez, monsieur Watson. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je prie en moi, je prie en moi, je prie en moi, je prie en moi. Et le Seigneur parle qu'il y a certaines paroles qui montent dans mon cœur. C'est pas avec les langues que je vais pouvoir comprendre ce que le Seigneur va pouvoir me communiquer comme message. Mais c'est avec mon intelligence par lesquelles je vais
recevoir l'information. C'est pour cela que je dis, dans le domaine de la prière en langue, quand je prie en langue, mon intelligence prend pour fonction la réceptivité. Je reçois l'information pour comprendre ce que le Seigneur veut me dire. C'est à ce niveau-là que l'intelligence peut intervenir. Vous comprenez? Parce que si je prie en langue, sans connecter à un moment donné mon intelligence pour recevoir le message, je ne vais pas pouvoir le crier ou je ne vais pas pouvoir le communiquer. Il faut que je le reçoive et que l'Esprit aussi m'explique ce qu'il en est. C'est ça en fait que je suis en train de dire. Mais la prière en intelligence sera limitée. Il faut passer du temps à prier en langue. Et c'est exactement le ratio que Paul est en train de nous donner. Quand il dit 5 prières en intelligence, VS, 10 000 paroles en langue. Parce que Paul prie en langue plus que eux tous, plus que eux tous, plus que eux tous, plus que tous les autres apôtres. Priez en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, va développer votre esprit. Il faut permettre de grandir. Et là, quand le français est limité, là où quand le lingala est limité, là où quand le chinois, l'anglais est limité, la langue prend le contrôle. Et c'est l'esprit qui commence à prendre le travers de toi. C'est l'esprit qui commence à parler au travers de toi. Alors, mes frères et mes sœurs, c'est très clair. Prendre le temps de pouvoir prier. Pendant ce temps, je dirais à toi, pouvoir expérimenter cela. Amen. 11e raison. On arrive bientôt à la fin. 11e raison. Je n'arrive pas à prier longtemps parce que j'écoute la musique mondaine. Je n'arrive pas à prier longtemps parce que j'écoute la musique mondaine. Qui écoute la musique mondaine, qui lève la main. Écoute, c'est une bénédiction. Je n'arrive pas à prier longtemps parce que j'écoute la musique mondaine. La Bible est en train de dire, or la foi vient de son nom. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous êtes assez court sur le sujet parce qu'on arrive déjà à la fin. Mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas atteindre un niveau dans votre prière si vous continuez à écouter la musique. Ça créerait une maison. Parce que la musique est l'essence du monde et l'essence spirituelle. Et voilà. Forcément, ça nous influence. C'est profane. Qui, sans même le savoir, peut contenir des paroles toutes sortes d'enfouissements, de paroles de condamnation et toutes sortes de sortilèges lorsqu'elle est profane et qui nous empêche justement de connaître l'instruction à la musique est spirituelle. La musique est spirituelle. Ainsi, la Bible déclare dans l'Apocalypse, en parlant de cet ange, la vision que Jean avait vue. Il dit, il y avait dans la main droite une coupe pleine de parfums qui sont la prière des saints, mais aussi dans notre main une harpe. Parce que la prière est très souvent accompagnée aussi de la musique. Parce que Dieu est le créateur de la musique. Et ceci a été perverti par le musique. Ça sera, j'ai dit tout dans le monde. La grâce de Dieu, je pense que en fait, on va prendre le temps de nous enseigner aussi là-dessus, de nous donner bien là-dessus. Et persévérer, continuer à écouter de la musique du monde, ça te limite à un certain niveau d'exercice spirituel. Tu ne peux pas monter. Il y a des choses que tu dois être à jamais. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je me suis converti, il y a des genres musicaux que j'ai eu facile à délaisser. Pourtant, je les appréciais, genre le rap, j'ai laissé ça facilement. La musique de variété, facile. Mais
les autres, moi, j'étais génial. À l'époque, c'était le qui. Ah, c'était l'époque, ah, les années. Je me suis rendu compte que, en fait, votre âme est attachée à ça. Parce que je parlais avec quelqu'un, votre âme est attachée. Et à force de prière, venir à l'église, il y a eu un détachement par rapport à l'amour que je pouvais avoir telle ou telle musique. Dès lors où j'ai commencé à remplir mon téléphone de louanges, d'adoration, justement de musicalité qui donne honneur et gloire au Seigneur, j'ai tout de suite progressé. Tout de suite. Si vous ne faites pas ce prix, prenez pas des décisions radicales par rapport à la musique, vous n'allez pas augmenter dans votre vie spirituelle. En fait, il arrive à un moment donné dans sa vie, il faut une sanctification responsable. C'est plus un débat. Ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat, tu sais. Si tu continues à écouter telle ou telle sorte de variété de son, tu n'iras pas à un certain niveau avec le Seigneur. Tout dépend des décisions, des dispositions que tu prends. Est-ce que tu veux monter haut avec Dieu? Tout est permis. Et tout n'est pas ainsi. Tout est permis. Et tout ne vit pas. C'est à toi de prendre une bonne décision. De prendre une bonne décision. Deuxième raison, je m'arrêterai ici. Jusqu'à présent, on est béni. Yes. Deuxième raison, je n'arrive pas à prier longtemps. Car, certains, je pense, sont peut-être choqués. En réalité, je n'aime pas Dieu. Je n'arrive pas à prier longtemps. Car, je n'aime pas vraiment Dieu. Est-ce que je suis plus attaché à la main de Dieu ou est-ce que je suis vraiment attaché à la personnalité de Dieu? Est-ce que je suis vraiment attaché à son cœur ou je suis attaché au bien fait qu'il est capable de me faire ou de m'octroyer? C'est ça la vérité. Parce que pour passer du temps avec une personne, il faut apprécier la présence de cette personne. Est-ce que j'apprécie vraiment la présence de Dieu? Ou est-ce que je me rends à l'église parce que j'ai besoin de me tenir face envers ma personne? Certains me diront, mais apôtre, j'aimerais aimer Dieu. Comment est-ce qu'on va réclamer pour Dieu? L'amour pour Dieu ne fait pas de quoi. L'amour pour Dieu nous est donné par Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui répand son amour dans nos cœurs. Romains 5, verset 5. C'est lui qui répand son amour. Parce que notre amour est un Dieu. Il est possible que l'indigène Dieu a amour. La terre, c'est que je l'aime. Mais le maître, je suis capable de voyer comme Pierre. Parce que je suis d'abord conscient de l'amour que j'ai pour lui, avant d'être conscient de l'amour que lui a. À partir de maintenant, plus précis dans l'amour que tu as pour Dieu, sois plus conscient de l'amour que Dieu a pour toi plutôt que l'amour que toi tu as pour lui. Parce que ton amour est fluctuant, là où l'amour de Dieu est constant, permanent. Aimer Dieu, c'est se rattacher à son amour qui alimente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors apprécions la présence de Dieu. Apprécie sa présence. N'aime pas si tu parles. Seigneur, aide-moi à passer du temps avec toi. J'aimerais avoir un accord. Comme votre relation maritale, une relation amoureuse, ça fonctionne de la même façon. J'aimerais apprendre à te connaître. Parle-moi de toi. Quelles sont les choses que tu apprécies, que tu aimes? Et on demande de la considération à la présence de Dieu. C'est une aussi l'amour se manifestera davantage. Saint-Esprit, comment ça va? Tu vas bien?
Est-ce que tu as passé une bonne journée? Quelles sont les choses qui peuvent te faire plaisir aujourd'hui? Et jour après jour, après jour, après jour, en prenant conscience et en rappelant à ton esprit que l'Esprit de Dieu existe, qu'il est là, il se révélera à toi. Et les sœurs, ils ont des victoires parce que tu es conscient qu'il est là, que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Le Seigneur veut nous inviter vraiment dans sa présence. Dieu veut nous inviter dans les profondeurs de sa présence. Comme Daniel le disait encore tout à l'heure, il y a plusieurs pièces à découvrir dans la présence de Dieu. Parce que un flot appelle à un autre flot. Une profondeur appelle à une autre profondeur. Dieu aime à se laisser. Dieu veut se révéler. Mais il y a aussi un autre secret qui est écrit dans c'est que Dieu se cache. Il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Dans nos vies, il y a des pièces comme ça où en vérité, j'ai l'impression que Dieu joue à cache-cache. Il attend simplement que nous puissions aller à sa rencontre et que nous puissions le chercher pour se révéler, pour se manifester. C'est exactement ce que Dieu attend de toi pour cette saison qui est en train d'arriver. Cherche Dieu, puisqu'hier vient manquer demain. Cherche Dieu avec une nouvelle disposition d'esprit, un nouveau état de cœur, comme si c'était la toute première fois que tu entendais parler de Jésus, comme à l'époque de ton premier amour. Et je t'assure, tu vas quand je vais sentir si tu prends vraiment de la considération pour sa présence. Est-ce qu'on peut le faire pour nous, gens? Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble pour cette saison qui vient? Est-ce qu'on peut le faire pour 2026? Est-ce qu'on peut le faire pour l'Église? Est-ce qu'on peut le faire pour la France? Est-ce qu'on peut le faire pour le monde? Est-ce qu'on peut le faire pour nos femmes? Est-ce qu'on peut chercher Dieu? Est-ce qu'on peut sacrifier notre temps comme Isaac sur l'autel afin de dire Seigneur, comme Abraham, c'est vrai qu'Isaac c'est le fils de la promesse, c'est le fils que j'aime, c'est le fils de la femme que j'ai apprécié. Mais je te donne parce que tu es plus qu'Isaac. Alors je te donne mon temps parce que tu es Dieu. Je te le consacre, je te le donne, je le sacrifie pour toi. Parce que tu comptes plus que toute autre chose. Cette fin d'année, cette saison qui vient, sacrifie notre temps et nous voulons Dieu ceci. Alléluia. Donne-moi un point de main. Donne-moi un point de main. Vous êtes prêts à obtenir la Seigneur.